Ah ah, salut tout le monde, ici Cossiad et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Modern Combat 5. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par vous présenter un petit peu l'interface graphique du... Non, j'en ai complètement rien à foutre, ça a déjà été fait 1 million de fois. Donc hop, on va faire une bonne partie en VIP et c'est parti. Voilà. Alors, alors je suis vraiment désolé, mais j'avais pas du tout envie de m'attarder sur l'interface graphique du truc là, parce que, alors, au départ je voulais le faire, d'accord, mais en fait comme j'ai mis énormément de temps à faire la vidéo, enfin à vouloir vous faire une vidéo sur Modern Combat 5, je me suis dit laisse tomber parce qu'il y a énormément de youtubeurs qui l'ont fait, des youtubeurs qui sont anglais, allemands, français, etc. Donc j'avais pas du tout envie de le refaire. Je pense un peu à vous en faisant ça parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes, dont moi, hein, qui sont un petit peu gonflées de voir tout le temps les mêmes vidéos, tout le temps, et d'entendre tout le temps les mêmes choses. Ouais, alors là, vous avez les armes, voilà, enfin, je sais pas. Je pense que les personnes, à peu près 80% des personnes qui regardent les vidéos oh là là, sur Modern Combat 5, alors, je sais pas pourquoi l'écran est tourné, mais bon, ça va se corriger. Voilà, hop, donc voilà, hop, c'est fait. Ok, donc alors, je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, donc je considère que c'est un peu chiant de répéter tout le temps la même chose. Et en plus, quand c'est pas forcément utile. Voilà, parce que bon, comme je disais, hein, peut-être qu'à peu près 80% des gens qui regarderont cette vidéo, je pense, hein, auront un combat 5. Parce que personnellement, moi, un jeu que j'ai pas, et je vais pas regarder des vidéos dessus. Voilà. Je regarderai pas des vidéos euh, je sais rien, moi, sur quoi. Bref, on s'en fout. Bref, donc bon, écoutez, je vais vous faire peut-être un bref résumé des bons points et des mauvais points. Donc alors en bon point, on a d'assez beaux graphismes, hein, franchement, quand vous mettez les graphismes en meilleure qualité et que vous allez changer le nombre de cœurs, euh, enfin que vous allez faker le nombre de cœurs disponibles, le jeu devient complètement beau. Bon après il rame un petit peu, mais ça c'est parce que le jeu manque d'optimisation à mon goût, je trouve. Voilà. Donc, genre par exemple, moi-même sur Nexus 7, je rame quand je vise avec certains viseurs. Pas avec tous les viseurs, mais avec certains viseurs, ça rame, c'est un truc de ouf. Genre par exemple le viseur euh, holographique, c'est juste impossible d'utiliser parce que ça rame mais dans tous les sens. Vous visez, vous tombez à 10 FPS facilement, mais très très facilement. Donc là je joue en ce moment avec la compacte, mais je l'aime pas en fait cette arme. Je préfère les mitraillettes et les autres en fait. Bref. Ok. Donc voilà, donc des beaux graphismes. Alors je sais pas du tout si j'en ai parlé, mais je sais pas pourquoi. Alors sur Android, il y a la possibilité de changer les graphismes. Donc à meilleure qualité, optimale et meilleure performance. Et j'en ai parlé avec des gens qui sont sur iOS, hein, donc, parce que je suis toujours en contact avec des personnes sur iOS. Et ils m'ont dit que eux, ils n'avaient pas cette option-là. Donc je trouve ça bizarre. Parce que je sais pas, c'est un peu le même jeu quand même. Il est sorti en même temps. C'est voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça sur Android. Pardon, sur iOS. Ce qui aurait été un peu intelligent. Parce que pour les personnes, par exemple, parce que le jeu n'est pratiquement pas optimisé du tout, ça aurait été plutôt intéressant pour les personnes qui rament un peu, qui auraient voulu un petit peu, euh, on va dire, réduire un petit peu le RAM par la diminution des graphismes. Donc bon, ouais, bon, ça c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Ensuite, ok. Ensuite, alors, on a des animations qui sont plutôt jolies, franchement dans le mode solo surtout. On a des animations vraiment très 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 sympas. Après, ah oui, alors, ça pose un petit problème. Par exemple, l'animation de cut. Alors, je vais essayer de vous en faire une. Bon, je pense que vous avez déjà vu une animation de cut sur MC5. Mais au cas où vous auriez pas vu, je vais vous en montrer une. Donc alors attendez, il y a des mecs en haut. Voilà. Je vais essayer de le choper. Ah, oh, bravo. Ok. Bon, en gros, bref, ça fait une superbe animation. Franchement, quand vous cuttez, il y a vraiment une superbe animation.
Le seul problème, c'est que ça le fait même en multijoueur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous cuttez, vous avez au moins 80% de chances de mourir. Parce que en fait, l'animation dure tellement longtemps que vous restez immobile en fait pendant allez, peut-être 3 à 4 secondes. Et c'est extrêmement handicapant pour faire des gros scores. Parce que si vous voulez uniquement cut par exemple, parce que moi je me suis amusé à faire uniquement ça, eh ben, vous avez toujours ces 3-4 secondes qui vous permettent, en fait, ça donne une chance en plus à l'ennemi de vous tuer. Voilà, donc c'est assez con en fait. Mais pourquoi ne pas l'utiliser uniquement dans le mode solo? Parce que dans le mode multi, voilà, ça nous permet de nous tuer. Donc bon, c'est vachement sympa d'avoir des belles animations, etc. Ou alors, fallait les faire, mais vraiment hyper vite. Mais réellement hyper vite. Mais bon, voilà, donc bon, c'est le seul truc un petit peu dérangeant par rapport au cut qui m'a dérangé. Le bouton de cut revient, alors ça, je vous jure, j'ai limite joué dans mon pantalon quand j'ai trouvé ça. Non, bon, bref, j'étais vraiment super content qu'ils remettent le bouton de cut, pas le bouton normal. Voilà, vous voyez, voilà. Exactement, vous voyez, il y a la superbe animation, parce que là, franchement, il lui flanque un couteau dans l'œil, et après, il le balance comme si c'était une grosse merde. Alors ça, je trouve ça juste excellent. Mais par contre, putain, voilà, vous voyez, j'ai cuté, mais je me suis quand même fait tuer, parce que l'animation est beaucoup trop lente. Enfin bon, bref, voilà. Ensuite, pour revenir un petit peu au bon point de ce Mortal Kombat 4, alors, parce qu'il en a pas mal, on a une interface qui est plutôt sympa, hein, donc l'interface que j'ai pas voulu vous montrer, parce que je trouve que il y a beaucoup trop de monde qui l'a fait. Donc l'interface est plutôt sympa, hein, on s'y retrouve assez bien. Ensuite, on a le solo, que bon, j'ai un petit peu parlé du solo, mais le solo, alors pour le moment, de ce que j'en ai testé, est complètement génial. D'accord. Donc là, j'en suis à la mission 3, un truc comme ça, mais bon, en même temps, je me suis pas vraiment attardé sur le solo. En fait, j'ai joué au solo uniquement en attendant que le multi se charge, parce qu'en fait, comme le jeu nécessite uniquement d'être, le jeu en fait ne veut pas s'ouvrir si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas connecté à internet. Donc ça, c'est une connerie un peu chiante. Voilà. Enfin, c'est une connerie, mais en même temps, c'est pas trop une connerie. Alors en fait, à la base, c'était pour limiter les cheaters, mais comme il y en a déjà, enfin, je sais pas, sur Android en tout cas, il y en a déjà. Donc voilà, donc ouais, ça sert à rien en fait. Voilà. Uniquement le mode solo comment ça s'appelle, en multijoueur, enfin en connexion internet requise tout le temps, ce serait limite logique et limite normal. Voilà. Donc je trouve ça un peu cool qu'ils aient fait ça. Mais bon, bref. Alors, je suis plutôt en train de faire une bonne partie. Ah non, pas tellement. Ouais, non, pas tellement du tout en fait. Bref. Donc ensuite, pour continuer sur les bons points, on a beaucoup d'armes et des pistolets qui sont complètement géniaux. Franchement, wow. Ouais, je suis désolé. Voilà. Vous voyez là, par exemple, il a foutu un putain de coup de couteau dans le flanc. Il le balance comme une grosse merde. Voilà. Donc franchement, les animations de cut sont vraiment super sympas. Après, je me suis fait défoncer. Bref. Ensuite, on a le système d'amis qui est vachement mieux géré que dans Mortal Kombat 4. Donc, on peut se rejoindre très très facilement. J'ai essayé avec BP1505, etc. On peut se rejoindre très facilement. Donc, coucou BP. Bref, on peut se rejoindre très facilement dans les parties. Ça, c'est super agréable. Parce que franchement, dans Mortal Kombat 4, on invitait, ça invitait pas. On pouvait pas rejoindre des amis. Il y avait ce système là uniquement dans Mortal Kombat 3, et encore dans Mortal Kombat 3 il a fallu attendre la 1.3.0 sur iOS et la 1.1 sur Android pour avoir cette fonctionnalité qui marchait à peu près correctement, c'est-à-dire à peu près 4 fois sur 5. Voilà, donc là ils l'ont fait du premier coup et ça marche du premier coup. Alors ça c'est excellent. Voilà, donc vous voyez là le pistolet il est complètement excellent. Ce pistolet là enfin les pistolets dans le jeu en général sont complètement excellents. Ensuite... alors qu'est-ce que... Ah oui, le système des amis, donc rejoindre très facilement, donc ça c'est fait. Alors attendez. Non, punaise, c'est pas possible. Ensuite, ah oui, on a le chat global et les squads. Alors ça c'est vachement sympa. Donc les squads ça vous permet en fait de faire une petite team en fait. Et ça je trouve ça vachement sympa. Et ensuite vous pouvez faire des batailles de team. Ok, donc ça c'est vachement sympa. C'est un truc qui avait jamais été fait sur les modes de combat en tout cas, parce que bon, sur les autres jeux moi je connais pas trop.
Enfin bon, bref. Voilà, donc ça vraiment je trouve ça super sympa. Et par contre le chat global, alors apparemment il marche vachement bien sur Android. Non, sauf qu'en fait il censure un peu abusément. Par exemple bon ben, voilà. Bon ben on fait quelque chose par exemple, et ben ça le censure. Voilà, ça met des petites étoiles sur le ON et le EN de bon ben. Voilà. Donc ça, on comprend pas trop pourquoi. Mais voilà, donc ça censure le truc. Donc ça ouais, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, franchement c'est bizarre. Bon bah écoutez, on fait une partie de merde. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Après, ah oui, le dernier gros point positif du jeu, c'est on peut contrôler les airstrikes. Donc alors ça c'est complètement excellent. Ah bravo! Bah vous voyez quand je vous disais que le jeu manquait d'optimisation, voilà. Donc parfaitement, voilà, le jeu peut cracher en 2 secondes et rester parfaitement fluide en 2 secondes. Bref, le jeu n'est pas optimisé, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va commencer les mauvais points par là. Donc le jeu n'est pas optimisé, d'accord. Donc le jeu rame avec certains viseurs, comme je vous l'ai déjà dit. Alors troisième gros point négatif, c'est le gameplay qui est très très lourd. Franchement, votre arme, elle doit faire je sais pas combien de tonnes parce que vous vous déplacez très 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 lentement. Ensuite, on a les hitbox qui sont complètement dégueulasses dans le jeu. Franchement, vous avez pu le remarquer, hein. Par exemple, vous tirez sur l'ennemi. En fait, si vous n'êtes pas pile poil en face de l'ennemi, si vous êtes en train de bouger, c'est juste impossible. Enfin, bon, bref. On va faire un VIP. Donc, ensuite, pour continuer sur les mauvais points, on a une assez mauvaise équilibration des armes. Ce que je veux entendre par là, c'est que par exemple, les fusils d'assaut sont vachement bien, mis à part la carrière de sang. Alors la carrière de sang, ils l'ont complètement bousillée. Cette carrière de sang, elle est complètement inutilisable. Tout simplement parce que une rafale ne tue pas en un coup. Elle ne tue pas en un coup. Enfin pour le moment. Parce que bon, j'ai pas débloqué toutes les bouches encore. Mais en tout cas avec elle one shot avec peut-être la dernière bouche. Mais putain, faut y aller jusqu'à la dernière bouche, hein. Mais bon, bref. Voilà, donc il y a une assez mauvaise équipation des armes, je trouve. On n'a que 4 maps, bordel de merde. Excusez-moi du romo, mais franchement là c'est vraiment du foutage de gueule. En plus les maps elles sont pas non plus extraordinaires. Donc voilà, donc uniquement 4 maps dans un jeu multijoueur FPS, je trouve ça complètement dégueulasse. Voilà, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Après on n'a que 5 modes de jeu, dont un en doublon, parce qu'en fait c'est le même, mais juste qui est en squad en fait. Donc c'est le mode... c'est le mode combat en équipe en fait, parce alors on a que 4 modes de jeu en fait. On a VIP, on a alors mêlée générale, combat par équipe, VIP, capture de flag, voilà, c'est tout. C'est tout. Et après, quand je dis en doublon, c'est parce que oulala, il y a personne dans la partie. Ça va être chiant. Ah, ça c'est les chiantises du live. Non, bref. Ok, c'est bon, il y en a d'autres qui rejoignent. Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, il y en a un au doublon. C'est-à-dire qu'il y en a un en double, hein, c'est juste que c'est par squad en fait. Donc bien que le principe soit excellent, voilà, ils ont mis uniquement un mode de jeu en squad. Donc ça c'est un peu dommage, j'espère qu'ils vont corriger, enfin, pas corriger ça, mais au moins rectifier le tir, on va dire. C'est le cas de le dire, rectifier le tir, hein, dans un jeu de FPS. Merci beaucoup pour la blague, bref, on passe à la suite. Alors ensuite, on a uniquement 4 classes. Voilà, donc dernière classe, le classe numéro 4 que nous vous débloquez au niveau 25. Voilà, donc bon, il n'y a que 4 classes. Bon, après, c'est pas très très dérangeant, hein. Personnellement, moi, les 6 classes, ça me servait que très rarement d'utiliser la 5e et la 6e classe. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir 5 classes, enfin 6 classes, hein. Enfin, ouais, bref, c'est toujours mieux d'avoir 6. Ensuite, ce jeu pourrait s'appeler Modern Combat 2, le retour, étant donné que les grenades sont complètement cheatées dans ce jeu. Ah, punaise. MC5 assassin, ouais, t'es niveau 58, mais t'es un trou du cul, niveau 58, bref. Donc je disais, ce jeu pourrait s'appeler Modern Combat 2, le retour, étant donné que les grenades sont complètement cheatées. Elles butent en un coup à plus de 5-6 mètres, je pense. Donc complètement n'importe quoi, c'est complètement abusé et que les gens du coup en font une utilisation complètement abusive. À chaque fois
mais je vous jure, à chaque fois que vous êtes en duel avec quelqu'un, à chaque fois, au bout d'un moment, il prend le pistolet, il se casse, voilà, il se prend le pistolet, il se casse un petit peu, il balance une petite grenade, vous le suivez comme un con, et salut. Voilà, à chaque fois c'est comme ça. Enfin bon, bref. Ensuite, voilà, donc pareil, quand je disais pardon, qu'il y avait une mauvaise équilibration des armes, bah, par exemple cette arme là, la Red 34 est complètement cheatée. Franchement, vous mettez 2 balles et l'ennemi meurt. Regardez ça. Oulala, oulala. Si je savais viser, ce serait mieux. Ouais, voilà. Voilà, les gens font. Voilà, vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Voilà. Et ben les gens font tout ça. Bah, moi aussi maintenant, je joue comme ça. Voilà, vous voyez? Hop. Oulala, oulala. Attention. Ah mais franchement, mais celui-là, mais pourquoi les gens ils font ça sans déconner? Enfin bon, bref. Donc il y a une mauvaise équilibration des armes, comme je disais. Bref. Ensuite, donc voilà, magnifique chose. Vous pouvez contrôler l'airstrike et vous pouvez exactement dire bah, où est-ce qu'il va aller, tout simplement. Ça, je trouve ça complètement excellent. Ensuite, donc on va revenir sur les mauvais points parce que je divague depuis tout à l'heure. Donc bah on va parler un petit peu des killstreaks. Alors les killstreaks, il y en a que 6. Donc qui est complètement dégueulasse. Et en plus, on peut pas choisir lesquels mettre. Enfin en fait, on peut pas les personnaliser entièrement. C'est en fait des classes. Des classes de killstreak en fait. Voilà, donc vous avez une classe, c'est le Recon Aircraft, oh là là, la tourelle. Et en troisième, c'est la frappe IM si je me souviens bien. Et ensuite, vous avez une seconde classe qui est la classe que j'utilise actuellement, qui est le drone. Donc alors le drone, bah, c'est un espèce de recon, mais en un peu moins puissant, on va dire. Voilà. Donc vous avez le drone. Ensuite, vous avez l'airstrike, donc. Et ensuite, vous avez le bombardier. Donc bah, moi, c'est exactement pour ça que j'ai pris cette classe, parce que bah voilà, il y a le bombardier. Donc moi, je trouve ça complètement génial. Bon, après le bombardier, il fait pas beaucoup de kills. De une, parce que bah en fait, il frappe uniquement à l'extérieur et ensuite il faut uniquement 8 kills pour y parvenir. Donc bah, c'est un peu normal qu'il fasse moins de kills étant donné qu'il y a moins de kills pour y parvenir. Après bon, j'espère qu'ils vont... Enfin, j'aurais préféré moi personnellement qu'ils mettent par exemple 10 ou 12 kills et qu'ils fassent complètement un carnage après étant donné que la nuque est complètement absente. Parce que j'ai fait une partie où j'ai fait plus de 20 kills d'affilée. Et bah, la nuque n'y était pas quoi, donc y a pas elle n'est pas cachée en fait comme dans MC Modern Warfare 3 pardon ou ouais je crois que c'est dans Modern Warfare 3 où elle est cachée. Bref, donc bon bref voilà, donc la nuque est complètement absente, donc bah, c'est un petit peu dommage qu'ils aient fait le bombardier pas très puissant. Moi j'aurais attendu soit un bon gros bombardier à la façon MC4, soit soit une nuque quoi. Franchement les nukes c'est sympa. En plus ça rajoute beaucoup plus de challenge. Je trouve les gens quand ils veulent faire une nuque, bah ouais je sais pas, ils jouent différemment. Je trouve. Enfin bon bref. Voilà donc bah je trouve ça dommage. Voilà donc j'ai fait un bon petit résumé de 17 minutes. Voilà donc je sais pas si c'est un bon résumé. Voilà. Ah je kiffe ces cuts mais par contre putain c'est vraiment super chiant, étant donné qu'il faut à chaque fois que vous attendiez le truc. Enfin bon, bref. Voilà, donc bon, bah écoutez, j'ai terminé avec les mauvais points, les bons points. On va juste finir la partie, puis je vais arrêter la vidéo parce qu'elle fait déjà 18 minutes, un truc comme ça. Donc bon, après la connexion internet de merde que j'ai là maintenant, parce que je ne suis pas officiellement chez moi, on va dire. Donc voilà, donc ça va être assez compliqué pour moi de l'upload, donc même si elle fait 18 minutes, bon c'est pas grave, je laisserai tourner la nuit. Mais bon bref, alors, donc, hop, What? Alors là par contre j'ai pas compris, hein. Alors là par contre j'ai absolument pas compris. Je joue avec le sniper parce que j'aime bien en fait le sniper dans le jeu. Alors, punaise, gros point négatif du jeu. Les snipers ne one-shot pas. Les snipers ne one-shot pas. Je répète, les snipers ne one-shot pas. Enfin bon bref, donc ça c'est complètement dégueulasse, hein, franchement. Un sniper qui one-shot pas, c'est pas un sniper, bordel de merde. Hein. Excusez-moi, mais si vous prenez une vraie balle de sniper dans la vraie vie, eh ben vous décédez en un coup en fait. Voilà.
Bref, donc voilà, donc ça je trouve ça un petit peu dégueulasse, mais c'est pas grave, ça permet d'avoir plus de monde en fait qui joue parce que la cadence de tir est vachement améliorée. Regardez ça. Voilà, hop, il y a un ennemi là, je vais me faire buter. Ah non, je l'ai eu. Haha. Bref, ok. Alors, oh, je l'avais pas vu lui. Oh, j'ai tout mis à côté. Oh, j'ai tout mis à côté. Mais quand je vous dis tout mis à côté, c'est tout mis à côté. Enfin bon, bref. Oh, allez, je croyais que je l'avais eu. Bref. Ok. Alors, on fait du 9-4. Bon. C'est plus que du 2 de ratio. Bon, c'est pas non plus génial, mais c'est pas trop mal non plus. Ensuite, ah oui, donc ben, je vais bientôt commencer en fait à faire la vidéo sur l'optimisation d'Android. Donc bon, je vais quitter la partie, hein. Je vais bientôt commencer la vidéo sur l'optimisation d'Android, sur la performance et sur la batterie. Alors j'ai trouvé énormément de trucs, mais alors quand je vous dis énormément de trucs, c'est vraiment Android, c'est ça vraiment la puissance d'Android. C'est que vous pouvez vraiment la modifier de toutes les manières possibles pour franchement. Alors de une, la batterie, elle dure 1,5 fois plus longtemps. L'autonomie, bah oui, l'autonomie, la batterie, c'est pas la même chose, bref. Ensuite, vous pouvez, les performances, vous pouvez complètement augmenter les performances, etc. Donc bon, bref. Donc cette vidéo va pas tarder à arriver. Enfin, en fait, ce sera une vidéo, mais en plusieurs parties. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, et je vous promets, il y a tellement de choses à faire que, bon, franchement, bon, pour les personnes qui s'y connaîtraient un petit peu, voilà, vous pouvez changer la ROM, vous pouvez changer le kernel, vous pouvez les modifier, le kernel, vous pouvez rajouter des petits programmes qui vous... Bref, voilà, il y a énormément de choses. Donc franchement, je vais pas tarder à la faire, je vais faire dans pas longtemps. Enfin, je vais commencer à la faire parce que franchement, la vidéo sera peut-être en 4-5 parties, je pense, un truc comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire que il faut bien 4-5 vidéos de, allez, peut-être 5-10 minutes pour bien tout expliquer, bien tout mettre en place, etc. Donc je vais essayer de faire ça très bien, voire même, ouais, vachement bien. Enfin, j'espère que je vais faire ça vachement bien. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, les personnes sous Android. Voilà, donc bref. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur Monaco Combat 5 vous aura plu. N'hésitez